faut changer de posture. Et même quand je vous entends, Monsieur Stefanini, je me dis, mais on n'en sortira jamais. Vous voyez, c'est ce ton comminatoire, à la restriction. Le ton comminatoire est du côté du président Tebboune aussi. Non, donc, ce ton comminatoire sur on a un traité, il faut le respecter, etc. Il y a un problème de posture. Parce que c'est vrai que ceux qui ont osé dire que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ceux qui ont osé faire un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation, ceux qui aujourd'hui nous racontent que l'Algérie abuse de sa rente mémorielle, ce terme abominable, pour dire que finalement il faudrait oublier tout ce qui s'est passé pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. On n'est pas obligé de le ressortir. Non, mais c'est une histoire commune. Non, mais on n'est pas obligé de l'oublier et d'insulter les Algériens en leur disant « Ah, vous exploitez la rente mémorielle ». Ils ont quand même beaucoup donné, beaucoup payé. Et on a été on a été des barbares, comme dit Aimé Césaire. C'est un ensauvagement. C'est un ensauvagement. Je termine. C'est le nucléaire. Je termine. Les essais nucléaires en Algérie. Il y a plus les essais nucléaires, effectivement. Mais donc, la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et par conséquent, ce passif-là, il existe toujours. Il existe encore. Et donc, notre responsabilité. Il faut changer de génération en Algérie, génération politique aussi non, parce que si les mots... Pour tourner la page. Non, parce que vous ne tournez pas la page quand vous ne clarifiez pas les choses, quand vous ne dites pas les choses, quand l'histoire est frelatée, quand vous voulez faire croire que tous les Algériens sont délinquants parce qu'il y en a un qui est expulsé et en plus que cette expulsion échoue, non pas parce que les Algériens ne respectent pas, mais parce qu'on les a provoqués en faisant une opération de communication du ministère de l'Intérieur qui pouvait très bien procéder à cette expulsion en respectant la loi sans crier sur les toits. Vous allez voir ce que vous allez voir, on va expulser un Algérien sans jamais qu'un mot positif ne soit dit sur les Algériens qui sont en France, qui contribuent à l'économie française, qui travaillent dans nos hôpitaux, qui travaillent dans nos usines, etc. Et par conséquent, chaque fois que l'on dénonce un délinquant algérien, il faut avoir la responsabilité politique. Le respect algériens qui sont emprisonnés, pour le mouvement algérien des droits de l'homme qui est emprisonné. Ce régime est quand même coupable d'un certain nombre de critiques qu'il faut aussi faire passer. Mais est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus aussi? Ceux que j'entends protester là, ils ont protesté contre les mutilations sur les gilets jaunes? Ils ont protesté sur les 15 gilets jaunes qui sont morts sur les ronds-points. Ils ont protesté contre la répression de la réforme des retraites. Je vois pas le rapport avec l'Algérie. Monsieur Stéphanie, réponse. Vous croyez que la France a donné l'exemple des droits de l'homme dans la répression des gilets jaunes? Ils ont protesté. Je compare pas les régimes, mais je vous dis que il faut faire attention. Est-ce que vous appelez à la libération de Boualem Salam? Mais oui, je l'ai déjà fait. Ça me gêne pas du tout, bien sûr. La réponse de Monsieur Stéphanie, s'il vous plaît. Aux injonctions contradictoires. Et je ne pense pas que la France ait donné un bon exemple de démocratie et de paix en mutilant des gilets jaunes ou en mutilant les manifestants écologiques. Ça n'a rien à voir? Le respect du droit de manifester, ça n'a rien à voir? Monsieur Stefanini, réponse à Madame Royal.